Vous êtes sur l'émission, tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. De 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps du jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et dans cette phase à nouveau, où je vous parle, ce n'est pas pour vous donner un autre message, ce n'est pas pour vous prêcher un autre évangile, mais c'est de vous parler sur la restauration de cet évangile, en vous apportant la lumière, la vérité sur cet évangile et la vérité sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes entrés. Car c'est Dieu qui a fixé un temps pour toutes choses, parce qu'il est Dieu et toutes les nations lui appartiennent. Toute la terre est à lui. Et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, cela parle de l'avènement de Jésus-Christ, Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père. Et c'est un temps de jugement. C'est un temps de jugement. C'est un temps de vengeance. C'est un temps de colère. Ce que le monde n'a jamais connu. C'est un temps de détresse que les nations n'ont jamais connu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et la chose qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et c'est ce que j'avais fait. Et selon la charge qui m'a donné à nouveau, c'est ce que je fais encore. Car Dieu avertit toujours avant d'agir. Et dans cette phase, c'est peu de temps qu'il m'a donné. Car nous sommes déjà dans l'heure. Nous sommes déjà dans l'heure. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En considérant ce passage de l'Écriture, et ce passage qui soutient cet évangile, car Dieu soutient toujours par sa parole, car c'est la parole de Dieu. Et précisément dans le verset 7, il est bien dit, craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il n'est pas dit l'heure de son jugement vient. L'heure de son jugement est venue. C'est en vertu de cela m'a donné la charge de vous dire que le temps est accompli. Le temps de son jugement est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est-à-dire l'heure de la manifestation de toutes les œuvres de ce jour, ce qui est prescrit dans l'Apocalypse, car l'Apocalypse parle du jour du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Quand nous considérons ce passage, le témoignage est vrai. C'est bien une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire les événements qui doivent arriver sur la terre. Et le témoin est rendu, lequel a attesté la parole de Dieu.
car c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire la gloire du Fils de l'homme qui au prix de son sang, pour la consolation de tous ceux qui l'ont aimé, pour la consolation de tous ceux qui ont aimé son règne, le règne de son Père, et nous voici dans l'heure de la vérité. Et nous lisons encore le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout heure le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En conscience ce passage de l'Écriture, c'est la part de son apparition du ciel. Lorsqu'il descendra, il dit, tout heure le verra. Tout heure le verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire toutes les familles de ce monde, toutes chères. C'est un moment de détresse pour eux. C'est un temps de vengeance sur eux. C'est bien dit à cause de lui. Car c'est lui qui a été annoncé dans le commencement pour le salut. Depuis le jardin. Et c'est ça qui a été réitéré en Abraham qui avait reçu les promesses de Dieu. Où la parole était sortie. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité parle de lui. Je la rends témoignage à lui seul. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Pourquoi il y a à cause de lui. Car c'est en lui seul qui est le salut. C'est lui la pierre que Dieu a posée pour sauver tous ceux qui prendront appui sur elle, c'est-à-dire tous ceux qui croiront à cette pierre pour leur salut. Ça, c'est Dieu qui sauve. C'est lui qui sauve. C'est lui seul qui a le pouvoir de délivrer. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce jour, le témoin a été rendu d'Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc, celui que le monteur s'appelle fidèle et véritable, et le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement tel le sang, son nom est la parole de Dieu. En considérant ce passage de l'Écriture, cela rend témoignage de ce jour, de son apparition, car c'est un jour de combat, c'est un jour de jugement. C'est pourquoi il est dit, et il juge les combats avec justice. Mais le verset 13, le témoin était rendu, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et ce qui est caché derrière cela, c'est-à-dire tout ce qui ne sera pas soutenu par la parole de Dieu, c'est la destruction. Tout ce qui ne sera pas soutenu par la parole de Dieu, tant les hommes, que leurs œuvres, toutes les œuvres sur la terre, c'est la destruction. Car le monde appartient à Dieu. Et il y a un seul Dieu. Pourquoi il est bien dit, craignez Dieu. Il n'est pas dit, craignez les dieux. Craignez Dieu dans la gloire. Car c'est lui qui a créé son monde. Et qui a créé les hommes. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Nous allons continuer. Nous allons parler sur la vérité, sur la Vierge Marie et l'Assomption, selon les Écritures. Selon les Écritures.
Car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et le témoin est rendu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ailleurs, il est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu qui rend témoignage à Dieu et à toutes ses œuvres. Et c'est là l'œuvre de Dieu pour tous ceux qui l'ont reçu. Donc nous allons voir cette vérité sur ces aspects. La Vierge Marie et l'Assomption que dit les Écritures. Que dit les Écritures. Nous allons commencer par la virginité. Dans longtemps, on nous a parlé. On nous a enseigné longtemps. En nous parlant de Vierge Marie. Quand même bien que nous tenons la Bible. Et ceux que nous enseignons, cela tenaient aussi la Bible. Et ce qui nous réjouit devant Dieu, devant les gens, c'est la même Bible que nous avons. Que dit la Bible? Rentrons dans les Écritures. Nous allons aller dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons clairement le témoignage qui a été rendu. Quand nous retournons dans le verset 18, il est bien dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu de cet esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce que nous allons commencer par retenir ici, ils ont habité ensemble. Ils ont habité ensemble. Ils ont habité ensemble en tant que couple. Car le témoin était rendu dans le verset 20. Comme il y pensait, c'est-à-dire il pensait rompre le fiançailles, le lien qui les liait, qui devait les conduire en mariage. À cause de cette œuvre qui a été manifestée, c'est là il y a l'intervention de Dieu par son ange. Donc le témoin était rendu dans le verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et il dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc le témoin était rendu de prendre sa femme, de prendre Marie, qui est quoi sa femme? Ta femme, c'est bien dit. Et pas de surtout, dans le verset 25, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Lorsqu'il a pris sa femme, la Bible déclare qu'il ne l'a point connu jusqu'à. Ça veut dire c'est à une période déterminée.
qu'il s'est abstenu de s'approcher d'elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, l'enfant que Dieu a promis, le fils qu'il a donné, qui a été annoncé dans les âges passés pour le salut de l'humanité. Donc c'est bien dit jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils. Parce qu'ils sont couple. Ils sont couple. Ils sont couple. Mais là, nous pouvons dire que ce n'est pas encore bien clair. Parce que là, nous voyons clairement que ce qui veut dire, il doit la connaître. Il doit avoir des relations sexuelles avec elle. Voilà ce que je veux dire. Parce que c'est sa femme. C'est sa femme. Et lorsque nous lisons dans Luc 2, à partir du premier verset 7, mais nous allons lire de verset 6 à 7 pour gagner le temps. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Quand on considère ce passage de l'Écriture, et précisément dans le verset 7, il est bien dit, et elle enfanta son fils premier-né. Il n'est pas dit son fils unique, mais premier-né. Quand on dit premier-né, ça veut dire qu'il y a des enfants qui suivent. Quand vous présentez quelqu'un, vous dites, ah, voici mon premier-né. Ça veut dire que j'ai d'autres enfants après cet enfant-là. Donc, la parole de Dieu était claire en déclarant, et elle enfanta son fils premier-né. C'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit. Son fils premier-né. Parce qu'elle est dans un foyer. Elle est une femme au foyer. Même si nous fermons les yeux sur tout. Comment est-ce que c'est possible qu'une femme au foyer, mariée devant les hommes et devant Dieu, on va dire qu'elle est vieille? Il y a un problème. Comment on va dire que telle femme est vieille? Vous trouvez ça où? Nous continuons toujours. Donc si c'est bien écrit dans Luc 2, le verset 7, en rendant témoignage, et elle enfanta son fils premier-né, ce qui veut dire que Marie a eu d'autres enfants après que Dieu ait manifesté son œuvre par la vertu de sa puissance, par son esprit, selon la promesse qu'il avait faite. Mais pour avoir encore la pleine compréhension de ce sujet, lorsqu'on parle de son premier fils, son premier-né, nous allons continuer encore. Dans Matthieu 13, à partir du verset 53 à 57, donc nous allons lire du verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? En considérant ces parties, ce passage que nous avons mentionné, que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Il est retourné dans sa patrie. Là où il a grandi, ils l'ont vu grandir comme homme. Ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu dans une maison. Pas seulement une maison ordinaire, mais dans un foyer. Il a grandi dans un ménage. C'est pourquoi, dans leur étonnement, dans le verset 55, il disait, n'est-ce pas le fils de charpentier? En parlant, il parlait
Joseph qui est l'époux de Marie. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et se peut arrêter là, le verset 56, et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Dont on a vu, il est identifié par rapport à une maison, par rapport à un foyer, le foyer de Joseph et de Marie, que Dieu a béni. Et ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants en grand nombre, des filles comme des garçons. Ils ont eu, après que Dieu ait accompli son œuvre et il l'a rendu manifeste. C'est pourquoi en parlant dans Luc 2, le verset 7, il est bien dit, son premier-né, son fils premier-né, et elle enfanta son fils premier-né. Ça veut dire après cela, elle a eu des enfants. Et c'est ça que les Écritures nous ont montré, qui est la parole de Dieu, digne d'être reçue avec crainte. Ça, c'est ce qui est écrit. Et si nous évoluons encore, car Dieu est toujours dans sa parole, lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 19 à 20, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne peut l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, le témoignage est vrai. Cela a été pressé, ta mère et tes frères sont dehors. Et il désire te voir. Parce qu'il est sorti d'une maison. Il est sorti d'un foyer bien établi. Hommes et femmes. C'est-à-dire Joseph et Marie, qui formaient un couple devant Dieu et devant les hommes en leur temps, dont le témoin était rendu. Ta mère était frère. C'est-à-dire quoi? Marie a eu encore d'autres enfants après que Dieu ait manifesté son œuvre. Elle a eu normalement des enfants parce qu'elle est dans un foyer. Elle est dans un foyer et c'est là le témoignage de Dieu. Toujours selon les Écritures, dans Actes 1, le verset 12 à 14, alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset 14 maintenant, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà ce que dit les Écritures. Après qu'elle fut enlevée, montée au ciel, où les disciples se sont repliés sur eux-mêmes, et ils sont rentrés dans la prière, où ils se réunissaient. On a cité les disciples. Ces disciples, on les a cités. Et les Écritures montrent dans le verset 14 qu'ils étaient accompagnés d'autres. Non seulement avec d'autres femmes, il y a aussi Marie qui est mère de Jésus, selon les Écritures. Et c'est bien dit, et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire les enfants de Marie. Ce n'est pas les neveux de Marie. Non, c'est ses enfants. Les frères de Jésus, c'est ce qu'on a dit. Parce que le témoin était rendu que Jésus, selon la chair, était son fils premier-né. C'est ce qui est écrit. Et il n'y a pas de contradiction.
Et pas de surtout encore. Au jour des apôtres, le témoin était rendu dans Galates. Lorsque nous lisons dans Galates 1, le verset 18 à 19. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà ce que dit les Écritures. En concernant ce passage, et précisément le verset 19, il est bien dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Or, déjà dans Matthieu 13, le verset 55, en citant ses frères, on a parlé de Jacques là-bas. C'est de ce Jacques qu'il s'agit, qui est son frère, selon la chair, fils de Marie. C'est pourquoi le témoin était rendu. Et elle a enfanté un fils, son premier né. C'est-à-dire qu'elle doit avoir d'autres enfants. Et à la lumière de la parole, cela a été attesté qu'elle a effectivement elle a eu d'autres enfants. Même juste, elle a eu des filles. Parce qu'elle est au foyer. Donc comment c'est possible qu'une femme au foyer, qu'on va dire qu'elle est vierge, il y a problème. Mais sans contredire, selon l'œuvre de Dieu, au commencement, avant de rentrer dans le mariage officiellement, elle était vierge. Elle était vierge qu'elle a conçue par la vertu de cet esprit. Et c'est bien dit qu'elle n'a pas été connue jusqu'à ce qu'elle ait affronté. Elle n'a pas été connue. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais après cela, elle a eu sa vie de mariage normalement. Elle a eu sa vie conjugale. Elle a fait des enfants normalement. Parce que c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu a déjà fait son œuvre. Sinon, pourquoi Dieu va dire alors à Joseph de la prendre comme sa femme? C'était dans le cas. C'est l'œuvre de Dieu. Comment Dieu va dire alors à Joseph de la prendre pour femme? Ce n'est pas possible. Oh, Dieu n'est pas dans ça. Car Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Donc, à la lumière de la parole, selon les Écritures, selon le témoin rendu dans les Écritures, Marie n'est pas demeurée vierge. Non. Elle est une femme au foyer. Et si nous arrêtons là, tout le monde sait que femme au foyer, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'elle est vierge. Ça, c'est une abomination. C'est un mensonge clair. Flagrant. Ça, là, c'est flagrant. Ça, là, il faut même pas réfléchir. On n'a même pas besoin de réfléchir. On n'a même pas besoin d'aller loin. Pour dire non, il ne faut pas mentir. Tu as de mentir. L'homme là est qui? Oh, ici, le témoin était rendu. On a nommé les enfants qu'elle a eus. Les Écritures l'ont montré. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, que nous respectons avec crainte et tremblement. Car c'est là le nom de Dieu. Voilà la vérité. Selon les Écritures. Voilà la vérité. Selon les Écritures. Mais nous allons évoluer encore. Voir selon les Écritures, quelle est la position que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a donnée à Marie dans son œuvre et dans son église, sous prétexte que c'est sa mère qu'on doit respecter. On va voir selon les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures vont nous dire à ce sujet? Nous lisons dans Jean 2, à partir du premier verset au verset 4. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant
manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, ils étaient à une fête de mariage aux noces. Il a bien dit, la mère de Jésus était là. Jésus aussi était invité avec ses disciples parce qu'il a vécu comme un homme. Tous l'ont vu que c'est vraiment un homme. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Mais au cours de la fête, il a bien dit, le vin ayant manqué, et c'est là, il est écrit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais quelle réponse le Fils de l'homme lui a donné? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle a dit, quel lien y a-t-il entre nous? Donc il n'a pas écouté. Il n'a pas dit mère. Il n'a pas dit maman. Mais il a dit femme. Parce qu'il est rentré dans une dimension de son temps, de son jour, de son heure, pour laquelle il était venu. Il est rentré dans ça. Et voilà ce qui est sorti. Voilà ce qui est sorti. Maintenant, on ne peut pas arrêter là. Nous allons lire encore ailleurs. Dans Matthieu 12, le verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. En considérant ce passage de l'Écriture, le témoignage est dit d'être reçu. Car ce n'est pas au hasard que cela a été écrit dans votre Bible. Il est dans son œuvre, dans son ministère. Quand on vient lui adresser pour dire, ah, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Il s'est pas arrêté là. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il dit, voici ma mère. Il n'a pas montré Marie pour dire c'est sa mère. Il n'a pas montré les fils de Marie pour dire c'est ses frères. Mais c'est ses disciples, parce qu'il a pris une autre dimension. C'est pourquoi il était venu. Il est rentré dans son heure de ce jour afin de manifester avec puissance l'œuvre de Dieu. Voilà le témoignage qui a été rendu. Et en son propre temps, quelque chose s'est passé encore. Quelque chose s'est passé. Nous lisons dans Luc 11, le verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons ce qui voulait se passer, ou dans sa présence, dans son jour, dans son heure. Une femme a voulu lever Marie devant lui. Voulant le lever, car ce qu'elle disait, c'était pour le lever, heureux le sein qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. En parlant ici, elle parlait de Marie, par qui il est rentré dans le monde.
Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il ne s'est pas accordé à cela. Il n'a pas donné son sort à ce témoignage. Quand on dit bienheureuse Marie, non, il ne s'est pas accordé à ça. Il n'a pas donné son approbation à ce témoignage qui était rendu. Car lorsque nous relisons encore sa réponse, le verset 28, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ce qu'il a dit. C'est ce témoignage qui est vrai. Et c'est là la vie pour tous ceux qui l'ont reçu. Donc voilà ce qui est passé. Voilà ce qui est passé. Jusque-là, nous n'avons pas vu qu'il a donné une place à Marie parce qu'elle est sa mère dans son œuvre. Non, elle n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien à voir dedans. Elle ne peut pas apparaître. Non. Elle n'a rien à voir dedans. Et il n'a pas donné aucune place depuis le commencement de son œuvre qu'on a vu au noces de Cana. Non. Il n'y a aucune place. Et pas de surtout, parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui sauve. Quelque chose s'est passé lorsque le Fils de l'homme était au bois. Nous lisons dans Jean 12:9, à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quand nous considérons ce passage, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. C'est pour son salut que le Fils de l'homme a agi ainsi, afin que il ne faut pas qu'une pensée, vaine pensée l'anime. Il ne faut pas qu'un sentiment d'homme l'anime pour dire, ah, mon fils a été enlevé et allé au ciel. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Si cela sautait d'elle. Non. C'est pour lui préserver la vie que le vide là a été comblé. On a fermé le vide là. Il a fermé le vide là parce que c'est lui qui a le pouvoir de sauver et il sait comment préserver la vie à ses élus. Là, elle est une élue de Dieu. Non pas à cause de cette œuvre là. Non. Mais c'est bien dit. Il dit à sa mère, femme. Il n'a pas dit mère. Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Donc, à grand jamais, elle ne peut plus penser que c'est son fils qui l'a vu monter. C'est son fils qui est monté. Ou c'est son fils qui est allé au bois. Non, ça a été réglé. Amen. Et il a dit encore, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Il n'a pas dit, voilà votre mère. Non. Il l'a pas établi comme mère pour l'église. Mais c'est un cas particulier. La preuve, il a adopté en même temps. On l'a menacé, lui à la maison, après ça le conseil. Ça le conseil. C'est bien dit, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est clair. Et ce n'est pas qu'il est en train de l'établir comme mère de l'église. Non. Non. Il n'y a rien de ça. Était bien clair? Le verset 27, puis il dit au disciple, voilà ta mère. Il n'a pas dit, voilà votre mère. Non. La preuve, il a dit, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc c'est pour fermer ce trou en elle pour son salut, afin qu'aucun sentiment d'homme, aucune nouvelle pensée ne l'allait pour dire, ah, mon fils est monté au ciel. Non.
Non. Écoutons le témoignage de cet homme. Quand il s'agit de Jean, dans son ministère, il a rendu un grand témoignage à son maître qui est vrai. Et c'est là la vie pour tous ceux qui l'ont reçu. Dans 1 Jean 5, le verset 20 à 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Le témoin était rendu. Il a rendu témoignage. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. En parlant ici, il parle du Fils de l'homme. Mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui le fondement du salut. Mais il va voir maintenant. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui est Dieu avant la fondation du monde. Dès le commencement. C'est lui qui a manifesté son œuvre. Donc ce n'est pas qu'il est monté au ciel, et celui qui est au ciel, qui est au-dessus de tous les cieux, qui était descendu. Il est descendu parce qu'il n'est pas de la terre. C'est lui qui est monté. Donc la grâce ne peut pas dire mon fils est monté. Non, c'est celui qui est dans les cieux, au-dessus de tous les cieux, qui est Dieu avant la fondation du monde. On n'en est pas en détail là. C'est lui qui est descendu, qui s'est manifesté dans un corps humain. Là, c'est lui qui a promis le salut, l'agneau de Dieu. On n'en est pas là en détail. Voilà son témoignage. Lorsque cette connaissance a été rendue parfaite, dans tous ses sens, dans les disciples, le témoin a été rendu dans 2 Corinthiens 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Voilà la vérité. Lorsque les disciples ont atteint la connaissance parfaite en Jésus-Christ, la vérité sur lui, sur sa personne, le Fils de Dieu, où ils ont reçu la parfaite intelligence, dans une connaissance parfaite de Dieu, sachant que c'est Dieu lui-même qui a pris corps, qui s'est manifesté dans un corps humain. Le témoin était rendu dans 2 Corinthiens 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si autrefois nous l'avons connu en tant que fils de Marie, au fils de Joseph, si nous parlons ici, par habit de langage, car nous connaissons tous la vérité. Aussi nous disons fils de David, maintenant nous ne pouvons plus le dire. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils savent que c'est leur Dieu, le seul et unique Dieu, le véritable. C'est lui. Donc il ne peut plus le lier à un lien de ce monde, au lieu des filles des hommes, ou des fils de Marie, ou petit enfant Jésus. C'est impossible. Il n'est plus là de retourner dans sa gloire. Donc c'est les disciples. Ils ont atteint la perfection dans la connaissance de la vérité sur le Fils de Dieu. En rendant témoignage, le témoignage est vrai, c'est le Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Donc c'est impossible qu'ils continuent de dire Fils de Marie, parce qu'ils sont parvenus à la connaissance de la vérité. Ils sont parvenus à la connaissance de la vérité. Donc voilà la vérité. Donc Marie n'a reçu aucune place dans l'œuvre de Dieu, ni dans l'église de Dieu. Elle est considérée comme un membre du corps parce qu'elle a cru. Point.
Ce pourquoi on l'a appelé, ce pourquoi on l'a appelé dès le commencement, cela est déjà fait. Et Dieu a continué son œuvre. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus dans ça. Non. Elle est retournée à son mari, à son époux. Elle est retournée dans le lit de son époux. Elle a vécu normalement la vie de vie conjugale. Et ce qui sort, les Écritures nous ont montré, les fruits des entrailles, les enfants sont sortis d'elle. Selon les Écritures. Voilà la vérité. Et dans le parcours du Fils de l'homme, jusqu'à dans son église, il n'a aucun lien. Il n'a rien. Il n'y a aucune place qui a été donnée à Marie, dont le témoin est rendu dans les Écritures. Dont le témoignage est rendu dans les Écritures. Marie dont on a parlé dans la Bible. Et elle n'a reçu aucune place, aucune charge devant Dieu. Dans son église, dans l'œuvre de son Fils. Non. Cela a été démontré avec les Écritures. Et le comble encore. En parlant de l'Assomption, c'est pour dire que Marie est montée au ciel. On veut l'égaler au Fils de l'homme dans sa gloire. On veut l'égaler à son Dieu. Marie sait que c'est son Dieu, c'est son Seigneur. Elle sait que c'est son Sauveur. Mais on veut l'égaler pour dire qu'elle est montée. Voyez ce que ça veut dire? Et toute la terre célèbre cela. Mais que dit les Écritures? Que dit les Écritures? Parce que c'est un passage de l'Écriture qui est utilisé pour justifier cela. Et c'est notre parole. C'est pourquoi nous en parlons. Nous lisons dans Apocalypse 12, le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. En considérant ce passage de l'Écriture, la femme dont il s'agit, c'est celle dont on a parlé dans le premier verset. C'est celle qui a continué jusqu'au verset 6. Mais le verset 6 va dire, et la femme s'enfuit dans le désert. On n'a pas dit la femme s'enfuit pour aller au ciel. On n'a pas dit la femme s'enfuit et elle est montée au ciel. Mais ça a été précis. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Étendez 42 mois. Étendez 3 ans et demi. Pour bien comprendre, nous évoluons toujours dans Apocalypse 12, le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié du temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
En considérant tous ces passages de l'écriture, cela parle toujours de la même femme. Cela parle toujours de la même femme qu'on a vu dans le premier verset de l'Apocalypse 12. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il est bien dit, lorsque le dragon a vu qu'il était précipité sur la terre, où il n'y avait plus de place pour lui dans le ciel. Après, si on parle de Satan, c'est là. Il a poursuivi la femme. Il a poursuivi la femme. Mais c'est dit que et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ce n'est pas que la femme a été enlevée pour aller au ciel. Ce n'est pas que la femme est montée au ciel, mais au désert toujours. Là où Dieu a préparé une place pour elle, loin de la face du serpent, pour un temps, c'est-à-dire 1260 jours. C'est ça qui dit un temps, des temps et la moitié des temps, 3 ans et demi. Et cela part où l'Antéchrist va se redresser dans sa colère, dans toute sa nature. Où sa nature sera manifestée. Où il va rentrer en guerre avec les saints. Ça parle de ce temps-là. Mais c'est bien dit que la terre est venue secourir la femme là lorsque le serpent lançait derrière la femme de l'eau comme un fleuve derrière elle. Le fleuve là parle, l'eau là parle de quoi? Ces troupes qui va lancer comme au jour de Pharaon. Lorsque le peuple était délivré de l'Égypte, il sortait de l'Égypte, il les a poursuivis. C'est une figure qui annonçait cette œuvre là. Mais ici, contrairement à la mer qui les avait secourés, ici c'est la terre qui va les secourir. C'est la terre qui va ouvrir sa bouche pour engloutir tous les troupes là que l'Antéchrist va lancer contre eux. Précisément. Comme au jour de Moïse. Et si vous voulez comprendre, la femme là dont il s'agit, cela parle d'Israël. Cela parle d'Israël. Ça ne parle pas de la femme concernant Marie. Non. Cela parle d'Israël. C'est pourquoi elle est dit. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête qui parle des 12 tribus des fils d'Israël. Pour identifier la femme là, donc cela ne parle pas de Marie. Et selon les Écritures, c'est bien dit qu'elle allait au désert, un lieu préparé pour elle. Donc, il n'y a aucune raison qui justifie pour qu'on dise que c'est ça qui a témoigné qu'elle est montée au ciel. Parce que c'est ce que Babylone utilise. C'est pourquoi vous devez savoir que la Vierge Marie, dont Babylone a enseigné, proclamé sur toute la terre, n'a rien à voir avec celle qui est dans la Bible. Non. Ça, c'est Rome qui a fabriqué sa chose avec son église qu'il a imposée sur la terre. Et Marie n'a jamais été au ciel. Monter au ciel, c'est un mensonge selon les Écritures. Elle a fabriqué son propre mari à elle, qui n'a rien à voir avec Dieu. Nous sommes dans l'heure de la vérité. La chose qui m'intéresse donner, c'est de vous avertir. Et nous voici à la fin de l'émission. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui-là qui a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission pour continuer à nous suivre sur YouTube. @ tout est accompli en un seul mot.